الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On arrive au cours sur les soins en islam. At-tadawi, la médicamentation. L'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah nous dit ولا بأس بالتداوي من كل علة بما رج به برأها ما لم يكن حراما ولا بأس بالكي وقطع العرق والحجامة ولا بأس بالرقية من العين وغيرها وإذا رقى الذمي المسلم بكلمات الله وأسمائه جاز ومن عان رجلا توضأ له على ما جاء في غسل العائن وقد أوضحناه في كتاب التمهيد والحمد لله. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah nous dit il n'y a aucun souci à se soigner. Ça peut vous paraître évident, mais sachez que certains pseudo-savants de certaines sectes de l'islam ont condamné la médicamentation. Et pour eux, il ne convient pas, lorsqu'on est véritablement croyant en Allah, de se soigner. Ça, ce sont les roulat au soufia, les pires des soufis qui ont le plus exagéré dans leur religion. Et on va le voir, Inch'Allah. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit il n'y a aucun souci à se soigner, à prendre des médicaments. Il nous dit min kulli illatin, pour le moindre mal qui te touche, la moindre maladie, il n'y a aucun souci, mon frère, ma soeur, à te soigner. Il nous dit bima rajabihi bur'aha. Donc, il n'y a aucun souci à se soigner par ce dont on espère la guérison. Donc ce dont le médicament par lequel tu n'espères absolument pas la guérison, tu jettes ton argent par les fenêtres plus qu'autre chose. Tu fais confiance à des charlatans plus qu'autre chose. Mais ce qui est reconnu pour être efficace, il n'y a aucun souci à l'utiliser. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit illa an yakuna haraman, ou plutôt ma lam yakun haraman. Tant que ce médicament n'est pas interdit, n'est pas illicite, n'est pas haram, parce qu'il contiendrait éventuellement du haram. Et on va détailler, Inch'Allah, plus tard. Il nous dit ensuite, wala ba'sa bil kay. Il n'y a pas de mal à pratiquer la cautérisation. Se cautériser, c'est-à-dire appliquer quelque chose de brûlant, du feu, un métal ardent, sur soi, euh, euh, dans la plupart du temps pour cicatriser une plaie, mais aussi pour guérir. On va le voir. On va le voir car peut-être que en vous disant ça de prime abord, vous allez vous dire mais nous on a toujours entendu que la cautérisation était un mal et que Rasulullah l'avait interdit. Comment ça se fait que l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit il n'y a aucun mal à pratiquer la cautérisation? Il nous dit waqat' al-'irq, et le fait d'ouvrir les veines. On peut ouvrir les veines, on peut ouvrir une artère si en espérant cela, on espère de cela un profit, un soin, un rétablissement. Et ça en médecine ça porte un nom spécifique que j'ai oublié. Je l'avais évoqué dans mes cours de Minhaj al-Muslim, mais ça m'aurait demandé trop de temps de retrouver le terme exact. Je sais qu'on a quelques amis futurs médecins et médecins qui nous suivent, qu'ils n'hésitent pas à se manifester en commentaire pour nous rappeler le terme technique en médecine, en chirurgie, qui signifie ouvrir une veine, dans un but palliatif, bien sûr, dans un but et un objectif médical. Donc il n'y a aucun souci à s'ouvrir une veine, non pas pour se suicider, mais pour guérir, lorsque cela est recommandé par les médecins et jugé adéquat par les médecins. Wala ba'sa bil hijama. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit il n'y a aucun souci dans la hijama, à pratiquer la hijama. Et la hijama, on en a déjà parlé, c'est l'un des meilleurs soins du musulman. C'est extrêmement bénéfique. Wala ba'sa bil ruqya min al-ayn wa ghayriha. Et il n'y a aucun mal à pratiquer la ruqya, que ce soit une ruqya pour combattre et pour enlever le mauvais œil ou pour n'importe quel autre mal occulte ou non occulte. Et on va le voir bi'idhnillah. وَإِذَا رَقَى الذِّمِّيُّ الْمُسْلِمَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ جَازَ. Et lorsque le dhimmi c'est qui?
c'est le non-musulman, généralement al-Kitabi, qui fait partie des gens du livre, juifs ou chrétiens. Les Majous ont été incorporés là-dedans, les adorateurs du feu, les mages, et qui paient le tribut dans les pays musulmans aux musulmans. Ça, c'était à l'époque, bien sûr. Maintenant, c'est la belle vie. Il n'y a même plus besoin de payer une jizya et un tribut pour vivre en terre d'islam. Mais normalement, ça devrait être comme ça. Les non-musulmans doivent payer un tribut pour vivre chez les musulmans. Donc, c'est ça les dhimmi. Ceux qui vivent sous protectorat islamique en échange du paiement d'un tribut. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, si ce dhimmi, par exemple ce chrétien, ce juif, pratique une ruqya à un musulman, ceci est valable. Il nous dit, ceci est autorisé. Mais on va le détailler aussi plus tard, bi'idhnillah. Il nous dit, bien sûr, il faut qu'il la pratique avec les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les noms d'Allah azza wa jal. Il nous dit, وَمَنْ عَانَ رَجُلًا تَوَضَّأَ لَهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْعَائِنِ. Et celui qui jette un œil à cause de l'envie, à cause du hasad, toutes ces choses-là, il envie une personne et il lui a jeté le mauvais œil. Déjà, on en comprend que le mauvais œil est une vérité. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, celui qui jette le mauvais œil à quelqu'un, qu'il fasse ses ablutions, yatawadda lahu, qu'il fasse ses ablutions pour lui remettre le reste de ses ablutions, selon ce qui a été rapporté là-dessus. Et on va voir, incha'Allah, un ou deux hadiths à ce sujet. وقد وضحناه في كتاب التمهيد. Et l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, on l'a déjà expliqué dans le livre du Tamhid, son explication d'Al-Muwatta, et c'est pour ça qu'il ne va pas le répéter ici. Donc maintenant, Inch'Allah, on revient en détail sur tout ce que l'imam Ibn Abd al-Barr nous a dit ici sur le chapitre de la médicamentation. Donc il a commencé en nous expliquant que at-tadawi jaiz, le fait de se soigner, c'est autorisé, contrairement à ce que certains uluberlus prétendent. Donc il a dit, la ba'sa bit-tadawi min kulli illatin bima raja bihi bur'aha ma lam yakun haraman. Et le Cheikh Shawkat nous dit, وَقَدْ حَثَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّدَاوِي. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a incité ses compagnons et de manière plus globale tous les musulmans à se soigner. Il ne nous a pas incité à rester comme ça les bras croisés, malades et attendre que la mort nous emporte. Non, il nous a dit soignez-vous, le messager d'Allah. فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تداووا عباد الله فإن الله تعالى ما خلق داء إلا وقد خلق له دواء إلا السام والهرم. والحديث وخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد والإمام أبو داود والترمذي وإسناده صحيح. Donc Usama ibn Sharik rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit soignez-vous serviteurs d'Allah. Donc tadawu siratu amr, il a employé l'impératif soignez-vous. Donc c'est un ordre qu'il nous a donné de nous soigner. Donc comment pourrait-on prétendre que il n'est pas convenable de se soigner? Il faut laisser faire les choses. C'est qadarullah, c'est la décision d'Allah. Il m'a affecté par cette maladie, alors je dois m'y résigner et je me laisse mourir. Non, Rasulullah a dit soignez-vous aux serviteurs d'Allah. Car certes, Allah Azza wa Jal n'a pas fait descendre un mal ou une maladie sans qu'il n'ait créé pour elle ou contre lui, contre cette maladie, ou pour guérir cette maladie, son remède ou un remède. À chaque maladie, il y a un remède. Donc cherchons le remède dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de nous guérir. Mais le messager d'Allah dit illa sam wal haram. Et ça c'est le Cheikh Shawkat, je pense qu'il y a enfin c'est l'une des versions du hadith. Dans d'autres versions du hadith, on trouve juste illa sam et dans d'autres versions on trouve illa al haram. Donc dans cette version, on a regroupé les deux exceptions qu'a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, as-sam étant la mort. Ce qu'il faut comprendre dans Allah Azza wa Jal n'a pas descendu de mal sans qu'il ne crée également son remède, sauf la mort, c'est-à-dire sauf le mal qui va aboutir à ta mort.
Parce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décrété que c'est ton heure, et qu'il va te toucher par exemple par une maladie dont on connaît son remède. On ne va pas parler du Covid qui nous touche actuellement puisqu'on ne connaît pas à l'heure actuelle le remède au Covid. Mais une maladie comme, je ne sais pas moi, la grippe, la fièvre, n'importe quelle autre maladie dont on connaît le remède, des maux de ventre intestinaux. D'habitude, tu prends du miel, tu prends du Gaviscon, tu prends ce que tu veux, tu guéris normalement. Mais lorsque c'est l'heure de ta mort, alors ces remèdes ne font plus effet par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le messager d'Allah a dit sauf la mort. La mort, il n'y a pas de remède. Lorsque ça doit être l'heure de ta mort, tu auras beau prendre ces remèdes qui sont d'habitude efficaces, parce que c'est Allah qui a créé ce remède contre ce mal, contre cette maladie, mais lorsque c'est l'heure de ta mort, c'est l'heure de ta mort. Tu ne pourras rien y faire. Aucun médecin, aussi doué soit-il dans sa profession, ne pourra rien faire pour toi. Et dans l'autre version du hadith, illa al-haram, c'est-à-dire la décrépitude. Il n'y a pas de remède à la décrépitude. Les riches, les bourgeois, les stars de cinéma, ceux qui n'acceptent pas de vieillir, ils ont beau se faire des liftings, du botox, se tirer pour essayer de se rajeunir, intérieurement ils sont toujours vieux. Et intérieurement, une vieille femme ou un vieil homme de 80 ans, il aura beau être tout tiré et n'en paraître que 40 ou 50, il marchera toujours comme un vieillard de 80 ans. Ne pourra pas faire 50 pompes comme un jeune de 20 ans. Donc il n'y a aucun remède à la dégénérescence et à la décrépitude. Ça ne sert à rien de vouloir s'opposer à sunnatullahi fil ard wa fil khalq, la décision d'Allah sur ces créatures. C'est que toute âme doit goûter à la mort et toute âme doit vieillir, que ça vous plaise ou non. Donc ce sont les deux seuls mots, la décrépitude, c'est-à-dire l'avancement dans l'âge, la vieillesse et la mort, on ne peut pas les traiter. Tout le reste, c'est traitable, c'est guérissable, même le Covid, car certes, Allah subhanahu wa ta'ala a créé son remède. Et comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans une version de ce hadith, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Le connaît celui qui le connaît, ce remède, et l'ignore celui qui l'ignore. Mais ce n'est pas parce que tu ignores le remède de telle maladie qu'il faut dire c'est une maladie incurable. Elle n'a pas de remède. Non, elle a un remède. Dis plutôt, ana la a'lamuhu. Je ne le connais pas ce remède, mais elle a un remède. Et c'est pour ça que d'année en année, ou toutes les décades, tous les 10 ans, tous les 20 ans, les médecins font des découvertes et ils nous disent, ah ben ça y est, on a trouvé maintenant comment guérir du cancer, alors qu'il y a encore 50 ans, personne ne connaissait le remède au cancer. Maintenant, on commence même à trouver des pistes pour guérir le sida, etc., etc. On a découvert le vaccin contre la rage, contre le paludisme, et tant d'autres maladies dont le remède a fini par être découvert avec les années. Donc les remèdes existent, c'est juste qu'on ne les a pas encore découverts et qu'on ne les connaît pas encore. Dans une autre version de ce hadith, on trouve Inna Allah anzala ad-da'a wad-dawa wa ja'ala li kulli da'in dawa' fatadawu wa la tadawu bil muharram. Et là, c'est pour revenir au propos de Cheikh l'Islam Abu Umar ibn Abd al-Barr, rahimahullah, qui a dit en introduction: soignez-vous, il n'y a pas de souci, sauf ma lam yakun haraman, tant que ce n'est pas avec du haram. Alors dans cette version du hadith que j'ai lu en arabe, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes Allah fait descendre le mal et son remède. Alors, et il a fait et créé pour chaque mal un remède. Fatadawu, encore une fois siratul amr, encore une fois l'impératif, soignez-vous. Soignez-vous donc. Rasulullah nous dit, soignez-vous parce que Allah vous a mis à votre disposition les remèdes. Donc ne vous laissez pas mourir. Prenez ces remèdes qu'Allah a créés pour vous et soignez-vous avec. Mais Rasulullah nous a dit dans cette version, wala tadawu bil muharram. Mais ne vous soignez pas avec du haram. Alors là, c'est un point important du cours parce que je reçois très souvent des questions sur les médicaments qui contiennent de l'alcool, les médicaments qui contiennent de la gélatine, les médicaments qui contiennent du porc, ce que vous voulez. L'avis
le majoritaire dans le fiqh, il a été rapporté par l'imam An-Nawawi rahimahullah, il nous a dit se soigner c'est autorisé. Avec ce qui est halal, il n'y a aucun souci. Lorsque, pour une maladie, pour un traitement, je connais un traitement entièrement licite, qui ne repose que sur du licite, rien dans ce médicament n'est haram. Et j'ai aussi son générique, ou un autre traitement, qui lui est haram. L'imam An-Nawawi nous dit, vous n'avez pas le droit de vous soigner avec le haram en présence du halal. Si j'ai un médicament, une solution aqueuse, composée uniquement d'eau et de molécules chimiques, halal, et j'ai un médicament qui est composé d'alcool, et les deux servent à traiter ma maladie, eh bien je n'ai pas le droit de prendre le médicament alcoolisé, alors que je peux me soigner avec le médicament non alcoolisé. Ça, c'est une chose très importante qu'il faut comprendre. Deuxième chose, j'ai un médicament halal à 100% et j'ai un médicament haram, mais il n'est pas haram parce qu'il contient de l'alcool, il est haram parce qu'il contient par exemple de la maïta, une bête morte. Il y a un peu de bœuf dedans, il y a de la gélatine, il y a ce que vous voulez qui est haram, par exemple des matières illicites, mais autre que l'alcool. On va garder le cas de l'alcool tout à la fin. L'imam An-Nawawi, encore une fois, nous dit il n'est pas autorisé de prendre ce haram en présence du halal, illa idha faqad al-halal, sauf dans le cas où le médicament halal n'est pas disponible. C'est-à-dire que j'ai les deux médicaments qui existent, mais le médicament halal n'est plus produit. Il n'existe plus, ou bien il se trouve dans un pays très éloigné, je ne peux pas y avoir accès. Donc dans ce cas-là, dans quelle situation est-ce que je suis? Comment est-ce que ça s'appelle en islam? Ana fi hajatin, bal fi daruratin, ou qad akunu fi daruratin. Je suis dans une situation de besoin, et il se peut même que ma situation soit une situation de darura, de grande nécessité. Peut-être que je pourrais mourir si je ne prends pas ce médicament haram. J'aurais pu prendre le halal, mais il n'est pas disponible. Donc l'imam An-Nawawi rahimahullah nous dit, dans ce cas-là, si tu n'as plus le choix et qu'il ne reste que le médicament haram, soit parce que le médicament halal n'existe pas, il n'y a pas de médicament halal connu pour cette maladie, soit il existe mais il n'est pas dans ton pays, où il ne t'est pas possible de l'obtenir. Par exemple, il coûte, je sais pas moi, il coûte 10 000 euros. C'est un soin qui coûte 10 000 euros. Toi, tu vis au SMIC, tu n'as pas les moyens, alors que le médicament haram ne coûte que 100 euros. Là, l'imam An-Nawawi te dit, tu es dans le besoin, tu es dans la nécessité, alors tu es excusé, tu peux prendre ce médicament qui contient du haram. Pourquoi? En temps normal, il est haram. On l'a vu, la première règle, c'est qu'à la base, tu n'as pas le droit de te soigner avec. Mais là, c'est un cas de force majeure. Le halal n'est pas disponible, tu es excusé. Et le troisième et dernier cas de figure, c'est que ce médicament haram, il n'est pas haram parce qu'il contient du porc, de la gélatine ou une matière illicite. Il est haram parce qu'il contient carrément de l'alcool. Alors là, la majorité des savants, comme le rapporte l'imam An-Nawawi, voient que ce médicament, s'il est haram à cause de l'alcool, tu n'as pas le droit de le consommer, même s'il n'existe rien d'autre que lui. Même s'il n'existe pas de médicament halal pour guérir ceci. Si ce n'est ce médicament haram parce qu'il est alcoolisé, l'imam An-Nawawi te dit vous n'avez pas le droit d'y toucher. Pourquoi? Est-ce qu'ils sortent ça de leur chapeau? Est-ce que c'est un ijtihad? Non. C'est une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit concernant al-khamr, le vin, innama huwa da wa laysa bishifa. Ce n'est qu'un mal. L'alcool n'est rien d'autre qu'un mal et il n'est en aucune façon un remède. Donc, nous on dit sadaqa Rasulullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai. L'alcool ne peut en aucun cas être un remède. Donc on n'a pas le droit de se soigner avec de l'alcool. On a le droit de se soigner avec d'autres choses haram, mais pas l'alcool. Et enfin,
on va très rapidement aborder, parce que là, vous voyez, d'habitude, je ne me contente que des paroles de l'imam Ibn Abdel Bar et de l'explication de Cheikh Shawkat. Je n'aime pas trop parler par moi-même, parce que je ne mérite pas de parler, je n'ai pas à parler tout simplement, mais c'est un sujet tellement récurrent dans notre Ummah, les questions sont tellement récurrentes à ce sujet-là, que je me dois de les aborder une bonne fois pour toutes. Au moins la réponse sera disponible et je n'aurai pas, moi personnellement, à me répéter en permanence en privé. Il y a des savants qui voient que si le médicament est alcoolisé, alors on a dit médicament alcoolisé égale haram normalement, mais si c'est un médicament qui est alcoolisé d'alcool qui s'est dilué et quasiment fondu et il a quasiment disparu dans la solution dans laquelle il baigne. On l'avait vu dans les cours sur Minhaj al-Muslim, l'alcool qui se dissout dans les aliments, dans la boisson. Alors, là on dit si le médicament ne dépasse pas les 5%, de sorte que l'alcool contenu dans ce médicament ne dépasse pas les 5%. Il y a 1% d'alcool, 2% d'alcool, 3% d'alcool. Et que ce faible pourcentage alcoolique dans le médicament, l'alcool s'est en réalité dilué complètement. C'est pas tu vas boire ce médicament, tu vas retrouver le goût de l'alcool. Si tu retrouves le goût de l'alcool, n'y touche pas. Si tu sens le goût de l'alcool, n'y touche pas. Si tu vois le goût de l'alcool, si tu vois l'alcool, la couleur de l'alcool, pardon, n'y touche pas. Mais si tu ne sens ni l'odeur de l'alcool, ni tu n'en vois la couleur, ni tu n'en trouves le goût, et que tu sais que cet alcool, il est présent en toute petite quantité, 3%, donc ça veut dire qu'il est complètement dilué, on n'en trouve plus les traces, alors il y a des savants qui te disent que ce médicament est perdu. Ce médicament est permis. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire, admettons que ce soit une solution aqueuse, 500 ml de solution aqueuse. Admettons que ce soit un bain de bouche. Je ne fais pas de fatwa sur tous les bains de bouche. Je vous donne un exemple précis. Admettons que j'ai un bain de bouche qui contient 3% d'alcool. Ce bain de bouche, il est constitué à 96% d'eau, 1% de produits chimiques et 3% d'alcool pour désinfecter. Eh bien, ces 3% d'alcool dans ces 500 millilitres, 3% d'alcool, ça ferait quoi ? Ça ferait 1,5 millilitres sur 500. Forcément que 1,5 millilitres qui correspond à une dizaine de gouttes dans une solution de 500 millilitres, forcément que tu ne retrouves plus les trois caractéristiques de l'alcool que sont sa couleur, son goût et son odeur. Donc il y a des savants qui vont vous dire c'est autorisé de prendre un tel médicament, car si tu bois, bien sûr un bain de bouche, on ne le boit pas, on ne l'avale pas, mais on le met dans la bouche. Mais si tu te rinces la bouche avec, est-ce que quelqu'un peut prétendre que tu t'es rincé la bouche avec de l'alcool ? Non, je me suis pas rincé la bouche avec de l'alcool, je me suis rincé la bouche plus avec de l'eau qu'autre chose, puisque ce bain de bouche est composé à 96% d'eau. Donc je me suis rincé la bouche, j'ai utilisé une solution aqueuse. Aqueuse, ça veut dire eau. Donc j'ai plus utilisé de l'eau que de l'alcool. Et dire à cette personne, tu as pris de l'alcool, tu as bu de l'alcool, alors qu'il y avait 10 gouttes dedans, sur tout ça, sur 500 millilitres, là c'est quelque peu exagéré. Donc voilà pourquoi ces savants disent que à partir du moment où l'alcool est dissous, dilué à une telle proportion inférieure à 5%, alors on ne peut plus considérer que le produit final est de l'alcool. On ne peut pas considérer cela. Et donc c'est autorisé. Donc j'espère vous avoir résumé tous les cas de figure concernant les médicaments. Maintenant, vous saurez ce que vous pouvez prendre et quand vous pouvez prendre. Donc l'imam Ibn Abdel Bar, lui, il n'a pas fait autant de distinctions. Il a dit tous les médicaments sont autorisés, ma lam yakun haraman, ou ma lam yakun haraman, tant que ce n'est pas de l'illicite. Donc un médicament qui contient du porc, chez l'imam Ibn Abdel Bar, chez les malikites, on ne se pose pas la question, c'est haram. Ton médicament, il contient de la gélatine. On rappelle que la gélatine, chez la majorité des savants, je ne sais plus si c'est les hanafites qui voyaient al-istihala, la modification
euh, que la modification du produit initial influe sur le produit final. Mais en tout cas, les trois écoles suivantes, Malikite, Shafi'ite et Hanbalite, voient que un produit initial, s'il est haram, il a beau être transformé, comme c'est le cas de la gélatine, qui est issue de la peau, la queen, ça s'appelle la queen du porc, elle ne devient pas licite pour autant, quand bien même ses propriétés physico-chimiques ont complètement changé et que c'est un produit complètement différent à la fin. À partir du moment où tu as commencé avec du haram, tu finis avec du haram chez la majorité des savants. Voilà pourquoi chez la majorité des savants, en tout cas des quatre écoles, la gélatine animale d'une bête morte, c'est haram. Gélatine de porc, c'est haram. Gélatine de bœuf dans les pays de Koufar où ils assomment et ils n'égorgent pas directement, c'est haram. Donc un médicament de Koufar qui est fabriqué par les Koufars et qui contient de la gélatine, chez la majorité des savants, c'est censé être haram. Et c'est ce vers quoi penchait l'imam Ibn Abdel Bar. Pareil, de l'alcool, ton médicament contient de l'alcool, Ibn Abdel Bar te dit haram. On ne se pose pas de questions. Donc le Cheikh Shawkat nous avait dit واختلف أهل العلم في حكم التداوي فمنهم من منعه مطلقا كغلاة الصوفية ومنهم من جوزه على الإطلاق والصحيح أنه مباح جمعا بين الأحاديث التي فيها إرشاد للتداوي والأحاديث التي فيها أن ترك التداوي أفضل لمن قدر عليه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى والتحقيق أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنها ما هو مستحب وقد يكون منه واجب وهو ما يعلم أنه يجعل به بقاء النفس لا بغيره. Le Cheikh Shawkat nous dit, les savants ont divergé sur la médicamentation. Il nous dit, il y en a qui ont interdit la médicamentation et les soins de façon absolue. Mais ces gens-là, il a dit, Karoulat et As-Soufia, comme les extrémistes soufistes. Ah oui, on a toujours l'image du soufi, tout gentil dans son coin, qui passe ses journées à adorer Allah, qui fait de mal à personne, même pas une mouche. De temps en temps, il se fait justement piquer par une mouche et il se met à tourner, à danser, à faire des hou hou hou. Mais sinon, ils font de mal à personne si ce n'est à eux-mêmes avec leur bid'a, on est d'accord. Mais parmi les soufistes, il existe des roulates, des extrémistes, notamment les ahbash par exemple, qui ont le takfir très léger, hein, ne se gênent aucunement de rendre mécréants tous les gens de la sunna qui disent que Allah il s'est élevé au-dessus de ses 7 cieux au-dessus de son trône. Ah, celui qui dit qu'Allah il est au-dessus de son trône, il est kafir. Ils rendent Allah, ils rendent Rasulullah et les compagnons et Allah mécréants en disant ça, ils s'en rendent même pas compte, les pauvres. Quoi qu'il en soit, ces gens-là, extrémistes, disent il est interdit de se soigner. Tu dois accepter ton sort, tu dois t'y résigner. Alors qu'on a vu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit soignez-vous. Tadawu ya ibadallah. Il nous dit wa minhum man jawazahu ala al-itlaq. Parmi ces savants, certains ont autorisé la médicamentation de façon absolue. Ils ne se sont même pas posé la question est-ce que c'est autorisé avec du haram, du halal. C'est permis de se soigner. Pourquoi? À partir du moment où tu es fi hajatin fi daruratin, فالضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات. À partir du moment où tu es dans une situation de besoin et de nécessité, ils te disent la nécessité lève les interdits. C'est vrai, c'est une règle qui est connue, mais on l'avait rappelé, je ne sais plus si c'était dans un cours ou par écrit, que ولكن الضرورات تقدر بقدرها. Mais il y a une deuxième règle qui dit quand même que la nécessité, elle s'évalue à sa juste mesure et à sa valeur nécessaire justement. Si tu as besoin de 10 millilitres de médicaments, tu ne vas pas en prendre 100 si le médicament est haram. Et il nous dit, et ce qui est correct, c'est la vie du juste milieu comme tout le temps en islam. Et c'est la vie qui allie et qui harmonise entre les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui est que le fait de se soigner est tout à fait
permis, mais délaisser la médicamentation et délaisser les soins pour celui qui en a la capacité, pour celui, qui est capable de cela, de délaisser et de supporter, cela est meilleur. Oui, c'est vrai. On le verra. Il y a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam où il a parlé des fameux 70 000 personnes qui entreront au paradis bila azab wala hisab, sans châtiment préalable et sans même jugement. Allah Azza wa Jal les fera rentrer au paradis sans jugement, directement. Et ses compagnons lui ont dit, mais qui sont-ils, au messager d'Allah? Il a dit, humul ladhina la yarqoun wa la yastarqoun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ce sont ceux qui ne font pas de ruqya, qui ne demandent pas de ruqya, qui ne... At-tayra, c'est tirer mauvais augure de quelque chose. Donc, on va y revenir, Inch'Allah. Les superstitions, c'est pas des gens superstitieux qui tirent mauvais augure de n'importe quoi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ils se reposent sur leur Seigneur. Ils font confiance en leur Seigneur. Donc ça, c'est les 70 000 qui entreront au paradis sans jugement. Donc, on en comprend que le fait de ne pas pratiquer la ruqya pour enlever un mal, visiblement, c'est un bien, c'est vanté, c'est loué. Mais justement, le Cheikh Ibn Abdil Bar, et on le verra, Cheikh Ibn Baz, ont expliqué que عند الحاجة لا بأس. Lorsque tu es dans une situation de nécessité, alors il n'y a pas de souci. Tu n'es pas compris dans ce hadith. Ce hadith-là qu'on vient de lire, ces 70 000 qui vont rentrer, c'est ceux qui se sont empêchés de faire cela lorsqu'il n'y avait pas de besoin. Tu n'as pas besoin de faire une ruqya, ou bien tu peux supporter ton mal, tu peux allègrement supporter ton mal, alors ne te soigne pas, supporte avec patience. Comme notre prophète Ayyub, sallallahu alayhi. Donc ce qui est meilleur, lorsque tu as la capacité de supporter la maladie, c'est de ne pas te soigner. Ou alors tu te soignes très brièvement, tu prends du miel et tout. Mais lorsque c'est une grosse maladie qui requiert des allées venues à l'hôpital, des machines, des respirateurs artificiels, toutes ces choses-là, un peu comme le Covid, pour ceux qui sont très éprouvés par là, alors il n'y a aucun reproche et aucun blâme à faire aux gens qui décident d'aller se soigner à l'hôpital ou d'avoir accès à des soins costauds, quoi. Des soins très lourds. Et le Cheikh Shawkat nous rapporte une parole de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui a dit dans son Majmou' al-Fatawa, tome 18, page 14, et at-tahqiq, c'est-à-dire l'avis le plus correct. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a fait une enquête, il a bien cherché sur le sujet et il a abouti à ceci. Il nous dit, c'est que la médicamentation, il y a des types de médications qui sont haram, comme par exemple le fait de se soigner avec un verre d'alcool. Il y a les koufars, tu vas mal, t'es pas bien, t'as le cafard, il te donne un verre de vin, il te dit tiens, bois, ça ira mieux. Comment ça, tiens, bois, ça ira mieux? Subhanallah, comment tu veux que j'aille mieux avec un verre de vin? Mais forcément que ça ne va faire qu'empirer. Donc il y a des pseudo-médicaments, les koufars, ils croient qu'ils te donnent un remède, et il est en train de t'enfoncer dans ton mal. Donc il y a des médicaments qui sont mauvais, qui sont interdits, comme le dit Cheikh al-Islam. Il nous dit il y a des médicaments qui sont makrouh, ils sont détestables. C'est mieux de les éviter. Mais si tu les prends, tu ne seras pas puni, tu ne seras pas châtié, aucun blâme contre toi. Il y a des médicaments qui sont moubah, purement autorisés. Le miel, tu as mal au ventre, tu as envie de prendre du miel, c'est moubah, c'est autorisé, il n'y a aucun souci là-dedans. On va pas te dire isbir, patiente, tu veux prendre du miel, la basse, il n'y a aucun souci à te faire. Minha ma huwa mustahab. Il y a des médicaments qui sont recommandés. Et on le verra bi'idhnillah. Et enfin, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, et même, il peut carrément y avoir des médicaments obligatoires à prendre. Et c'est-à-dire que tu vas te trouver dans une telle situation, dans un
tel cas de figure que ça va devenir obligatoire pour toi de te soigner. Quel est ce cas de figure? Quelle est cette situation? Ben, c'est lorsque tu es en danger de mort. Et là, tu es en danger de mort. Tu as à ta disposition un médicament et tu ne le prends pas. Là, tu es considéré comme quelqu'un t'étant suicidé. Tu es considéré comme quelqu'un t'étant donné la mort par toi-même parce que tu as refusé de te soigner. Alors que tu savais que si tu ne te soignais pas, tu allais mourir. Donc ça, c'est la situation que Cheikh l'Islam a dit. C'est le médicament par lequel tu sais que tu vas pouvoir survivre et éviter la mort, et pas autrement, et pas autre que lui. Un autre médicament par lequel tu n'es pas sûr qu'il va te maintenir en vie, ça tu n'es pas obligé de le prendre. Mais celui que tu sais avec certitude, les médecins t'ont dit, celui-là c'est le médicament, si tu ne le prends pas tu vas mourir, et si tu le prends tu vas survivre, Inch'Allah, tu es obligé de le prendre. Ensuite, l'imam Ibn Abdel Barr nous parle d'une chose qui n'est pas spécialement répandue en France, mais qui est, je ne vais pas dire monnaie courante au bled, mais vous l'avez sûrement déjà entendu être pratiqué ou vu être pratiqué au bled, c'est al-kay, la cautérisation. L'imam Ibn Abdel Barr nous dit « Wala ba'sa bil-kay wa qat'il 'irq. Il n'y a aucun mal à pratiquer la cautérisation ou se la faire pratiquer, à s'ouvrir les veines, hein, la scarification, ou j'ai oublié le terme technique dont je vous parlais au début, ou al-hijama, la saignée. Al-hijama, c'est la saignée par les ventouses. On scarifie la peau et on fait une saignée. Ça, c'est ça la vraie hijama. Et puis il y a ce qu'on appelle la hijama sèche qui se pratique sans saignée, c'est juste de la ventousothérapie. On a justement posé la question aux savants, quelle est la meilleure des hijama? Ils ont dit c'est la hijama du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la saignée qui enlève le mauvais sang. Quant à la ventousothérapie, les savants ont dit elle peut être bénéfique dans certains cas, mais ce n'est pas la hijama recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faites attention à tous ceux à qui l'État français leur a coupé l'herbe sous le pied en leur interdisant de pratiquer la saignée et qui maintenant vous font du forcing sur la ventousothérapie en vous présentant ça comme de la hijama. C'est vrai, mais c'est joué sur les mots. C'est une hijama, mais c'est une hijama sèche. C'est une hijama sans saignée. Et ne faites pas croire, barakallahu fikoum, vous qui pratiquez cette chose-là, que cette ventousothérapie est aussi efficace qu'une hijama ou que c'est celle qui est voulue dans les hadiths. Non, ça reste un massage pratiqué par des ventouses, mais il n'y a aucune extraction de sang. Or, ce qui est vraiment utile dans la hijama, c'est la scarification au préalable, c'est la saignée pour justement que la ventouse aspire le mauvais sang. Donc si le mauvais sang n'est pas aspiré, ce n'est rien d'autre qu'un massage avec des ventouses. Un massage, ça fait toujours du bien. On est d'accord, on va pas se mentir, ça ne se refuse jamais. Il faut être fou pour refuser un massage. Mais nous appeler ça hijama, c'est un peu un abus de langage. Hijama parce que les ventouses, le mot hijama vient du terme ventouse justement. Donc ils vous disent, voilà, moi j'utilise des ventouses, donc c'est de la hijama. Oui et non, oui et non. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشفاء في ثلاث شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. Ainsi, sur cette partie du hadith, c'est arrêté Cheikh Shawkat, et c'est une erreur parce que il a omis une partie fondamentale du hadith qui est wa anha ummati anil kay. Wa fi riwayatin qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa ana la uhibbu an aktawi. Et ce hadith, il a été rapporté par Al-Bukhari rahimahullah. Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit la guérison, le remède se trouve dans trois choses.
ça ne veut pas dire, ne soyez pas bêtes, barakallahu fikoum, qu'il n'y a pas de remède en dehors de ces trois choses. Ça veut dire, ces trois choses-là font partie de vos meilleurs remèdes, des plus efficaces. Quels sont les trois plus efficaces remèdes? Il nous a dit la saignée de la ventouse, la saignée du mihjam, la saignée qu'on pratique avec la ventouse. Donc, qu'est-ce que je viens de vous dire juste auparavant? S'il n'y a pas de saignée, la ventouse est agréable, chatoyante, ça se prend volontiers avec un thé à la menthe, mais ne pensez pas que c'est avec ça que vous allez courir un marathon de 10 km et que ça va vous enlever toutes les varices aux jambes et je ne sais quoi. Ça reste une demi-hijama, une semi-hijama, une ventousette, une ventouse honnête, appelez-la comme vous voulez. Mais Rasulullah nous parle bien de sharta, c'est la scarification. On ouvre la peau et on extrait le mauvais sang. Et ça fait partie des meilleurs remèdes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à de nombreuses reprises a enjoint de se faire de la hijama. Donc ceux qui ont la possibilité de se faire une vraie hijama avec saignée, ne vous en privez pas. Deuxième remède très efficace dans le hadith, sharbati asalin, le fait de boire du lait. Manger du lait, ou le boire ou le manger à la cuillère, c'est comme vous voulez. Mais le miel, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que fihi shifa, il y a une guérison en ce miel. Et comme on l'a déjà dit dans les cours de Minhaj al-Muslim, les médecins viennent tout juste de découvrir que le miel avait des vertus immenses pour tout l'organisme, jusqu'à même la cicatrisation. Il y a des médecins dans certains hôpitaux qui vous mettent du miel sur vos plaies pour aider à la cicatrisation parce que c'est tellement meilleur que la biafine et tous leurs produits chimiques. Un pur produit naturel dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a placé un khayr, un bien énorme, une shifa, une guérison et un remède. Et le troisième des remèdes dont a parlé le messager d'Allah pour insister sur son efficacité, c'est al-kay. Et al-kay, c'est la cautérisation. On l'a dit, c'est le fait d'appliquer du feu sur ta plaie, sur ton mal, de quelconque façon que ce soit. On peut prendre une épée brûlante ou une lame brûlante et la poser sur la blessure. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais j'interdis à ma communauté de pratiquer al-kay, la cautérisation. Et dans une autre version de ce hadith, il a dit, et moi je n'aime pas cautériser. Alors, ce que je vous disais en introduction, vous allez me dire, pourtant, j'ai toujours entendu que c'était interdit la cautérisation. Tu viens justement de nous citer le hadith où Rasulullah dit « J'interdis à ma communauté la cautérisation et moi, je n'aime pas cautériser. » Comment ça se fait que l'imam Ibn Abdil Bar nous dit « Wala ba'sa bil kay » Il n'y a aucun mal à cautériser. Eh bien, je vais calmer les ardeurs de certains qui ne jurent que par les muta'akhirin et qui envoient tous les mutaqaddimin à la poubelle, c'est-à-dire pour eux, l'islam, c'est juste Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, rahimahumullah. L'islam, c'est trois personnes. Et les savants anciens, ouais, Ibn Omar, ouais, il est gentil, mais bon, ça vaut pas un Cheikh Al-Albani. Eh bien, sachez que c'est aussi l'avis de Cheikh Ibn Baz. Il l'a très bien expliqué dans ses fatawa. Et ils ont expliqué que ce qui est voulu par les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est détestable si c'est fait sans besoin. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a pratiqué sur certains de ses compagnons la cautérisation. Il est rapporté de Jabir radiyallahu anhuma, Jabir ibn Abdullah, que son père, lors de la bataille d'Al-Ahzab, les coalisés, a été touché. Et donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a cautérisé. Donc comment est-ce que le prophète pourrait interdire une chose que lui-même il fait pratiquer à ses compagnons? Donc l'imam Ibn Abdil Bar a dit à un autre endroit ma a'lamu baynahum yani bayna al-ulama khilafan annahum la yarawna ba'san bil kayy 'inda al-haja. Donc c'est là toute la subtilité de la chose, c'est que lorsque la cautérisation est nécessaire et requise, alors il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à se cautériser. Mais si ce n'est pas nécessaire,
Si on peut passer par un autre traitement et un autre remède, alors on dit là c'est détestable. Pourquoi c'est détestable? لأنه شبه عذاب. C'est شبه نوع من العذاب. Il y a une forme de supplice et de tourment dans le fait de s'appliquer du feu. C'est déjà que certains ont du mal à encaisser une petite piqûre de vaccin. Imaginez-vous un petit peu une cautérisation. À même la peau, on t'applique du feu ou une plaque de métal brûlante. Donc comme c'est un remède, allons-nous dire, extrême et extrêmement douloureux, eh bien, c'est pour ça que les juristes consultent. Et Ibn Omar, Ibn Abdel Bar, pardon, et Ibn Baz, parmi nos contemporains, ont dit il vaut mieux le délaisser, c'est détestable, mais s'il y a un besoin, alors il n'y a pas de mal à pratiquer. Même si Rasulullah a dit Anha, je l'interdis. Il ne faut pas comprendre de cela une interdiction formelle. Il faut en comprendre une interdiction à la sabilil karaha. Je déteste pour vous cela car c'est trop douloureux. S'il n'y a pas de besoin, délaissez-le. Je n'aime pas cela. Mais s'il y a un besoin, alors il n'y a pas de souci. Rasulullah et les compagnons eux-mêmes ont cautérisé.